Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce lundi 17 mars 2025. Voici les titres de ce soir. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a sensibilisé aujourd'hui les futurs officiers aux valeurs républicaines de l'Académie interarmes d'Arta. Et dans l'actualité internationale, 14 morts en 24 heures dans des raids menés par l'armée sioniste sur la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Eh bien, la primature a sensibilisé les futurs officiers aux valeurs républicaines. C'était aujourd'hui au salon d'honneur de la primature et ce en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed qui les a reçus. Eh bien, cette délégation comprenait notamment des élèves officiers de l'Académie interarmée d'Arta et leurs formateurs. La rencontre donc s'inscrit dans le cadre des efforts visant à familiariser les futurs officiers avec les institutions nationales. Elle a également permis de rappeler aux jeunes élèves les devoirs essentiels et les valeurs morales fondamentales qui guideront leur engagement au service de la nation. Le Premier ministre a encouragé ses futurs militaires à porter haut les valeurs de discipline, du patriotisme et d'intégrité, soulignant que ces qualités constituent le socle d'une force armée respectée et efficace au service du peuple djiboutien. Le Premier ministre a salué l'engagement de ces jeunes élèves et leur détermination à servir dignement le pays. Et bien peu après cette réception, le directeur de l'Académie s'est exprimé en ces termes. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Je conduis une délégation de l'AMIA, dont je suis le directeur de l'AMIA depuis octobre dernier. Si je vous parle un peu de l'AMIA, l'AMIA a été créée en 2008 par décret présidentiel afin de pallier au manque de formation des officiers qu'on voyait avant dans les pays étrangers, en France ou au Maroc. Donc l'idée est sous l'idée du président de la République, on a instauré une académie à Arta. Je pense que le Premier ministre, comme il me l'a dit tout à l'heure, il était à l'époque ministère de la Défense. Il connaît très bien l'AMIA. Donc l'AMIA est un cycle de formation de 3 ans des élèves. La première année, deuxième année, troisième année. Là, la promotion que vous voyez aujourd'hui, c'est la promotion de la troisième année qui sont en fin de formation. Donc Inch'Allah, après les examens de synthèse de deuxième semestre, au mois de juin, ils sortiront de l'AMIA. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est exprimé en ces termes. Les élèves officiers visitent les institutions du pays. Avant, ils s'arrêtaient uniquement au niveau militaire, qui sont composés, bien sûr, comme vous le savez, de plusieurs départements ministériels. Peut-être que vous connaissez uniquement le ministre de la Défense qui vous rendait visite donc, à l'Académie. Mais là, il faut découvrir aussi les autres départements ministériels qui concourent à la République. Et c'est cela qui est très important, que demain vous serez affecté dans les différents régiments des forces armées djiboutiennes. Et à cela, donc, vous serez confronté effectivement à la réalité active du pays. Vous êtes en fin de compte les futurs défenseurs de l'intégrité territoriale du pays. Et à ce titre, on vous demande quand même beaucoup de choses, une abnégation dans le travail, une discipline, parce que vous êtes d'abord des militaires, une discipline et aussi une fraternité. Vous êtes des frères d'armes. Et dans cet objectif, la situation régionale n'est pas très florissante. Vous connaissez sûrement vous suivez l'actualité de la région actuellement. Il y a des bruits de bottes
aux alentours de notre pays, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La guerre entre Palestine et Israël n'est pas terminée. Maintenant aussi, il y a les États-Unis qui se mêlent. Il y a quelques jours, il y a eu un bombardement au Yémen. Et les Yémen disent maintenant aussi nous allons riposter. Donc c'est toute la mer Rouge dont la navigation reste incertaine. Et ceci, nous devons protéger nos frontières terrestres et maritimes et aériennes. Et pour cela, donc, vous serez déployés dans les différents régiments, surtout dans la marine, qui a beaucoup plus de travail actuellement parce que effectivement, il y a 2-3 jours, des gardes-côtes yéménites se sont infiltrés dans nos eaux territoriales. Il y a eu une riposte des gardes-côtes djiboutiennes. Ça arrive souvent que des infiltrations pareilles se produisent. Et donc, il est de votre devoir de sécuriser le pays dans toutes ses frontières maritimes, terrestres et aériennes. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réunion diligentée par le ministère de la Femme et de la Famille au Palais du Peuple. Une réunion portant sur les cadres du programme de mise en place du groupe des partenaires pour la promotion du genre, présidé par la ministre en personne, Mme Mouna Ousmane Adan, et qui a vu la participation de la représentante du FUNIAP, Mme Aïcha Ibrahim, ainsi que des parlementaires, notamment la parlementaire Ouma. L'objectif principal est de favoriser l'existence et l'interaction entre les perspectives différentes selon donc, la présentation nationale ou étrangère. Un événement qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour créer un environnement propice à l'égalité et au développement de tous. Le ministère de la Femme et de la Famille reste donc déterminé à poursuivre ses efforts afin de promouvoir un cadre juridique et social qui favorise l'égalité entre les sexes et protéger les droits des femmes et des familles. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan. Écoutons. La plateforme pour le ministère de la Femme va définir le dynamisme et le mécanisme de travail qui sera mis en place entre les institutions publiques, les partenaires au développement et la société civile, parce que toutes ces personnes seront engagées sur cette politique qui nous concerne, c'est notre politique qui nous concerne. Et nous avons souhaité aussi que cette plateforme de travail puisse faciliter l'interaction et les échanges entre nos différentes institutions. Le ministère de la Femme et de la Famille a la particularité d'être un ministère très transversal et qui a besoin de travailler avec tout le monde et qui a besoin de surtout suivre et veiller à la bonne mise en place et mise en œuvre des démarches politiques des différentes institutions et la bonne exécution des engagements politiques qui sont pris, que ce soit dans le document stratégique, mais également que ce soit dans les engagements au niveau international, parce que Djibouti aussi s'engage sur des conventions et des textes au niveau international. Cette plateforme doit aussi nous permettre d'échanger sur les indicateurs, les objectifs à atteindre, respectivement dans les différentes institutions publiques, mais aussi avec nos partenaires. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoui, a reçu donc hier les lauréats du concours national d'éloquence au ratio 2025. C'était au cabinet du ministère pour les féliciter, un concours qui s'est imposé comme l'un des plus emblématiques dans le domaine de l'expression orale. Objectif principal, promouvoir la maîtrise de la langue, la créativité et le sens de l'argumentation
chez nos jeunes. Ces 4 jeunes talents issus des différents horizons, notamment des universitaires, des lycéens, ont été salués pour leur remarquable performance. La première place décrochée par le très jeune Boulalé Hassan, âgé de seulement 18 ans. La deuxième place est revenue à Safa Fahmi Abdelrahman. Quant à la troisième place, elle est revenue à Abati Daoud. Abati et Amira également Ahmad Hassan. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoui, a félicité et a exprimé toute sa fierté en recevant ces jeunes lauréats, saluant leur performance, leur passion pour l'éloquence et leur capacité à défendre des idées avec rigueur et persuasion. Lancement de la 5e édition de la quinzaine de la fête de la lecture à Djibouti. C'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a lancé cette 5e édition. Et ce, dans les établissements scolaires de notre pays, placés sous le thème lecture, éducation et citoyenneté. Un événement qui vise à promouvoir l'amour de la lecture et à renforcer le lien entre éducation et engagement citoyen. Jusqu'au 21 mars, une quinzaine de jeunes seront donc mis au rythme d'activités captivantes destinées à stimuler l'intérêt des élèves pour les livres et la littérature dans les écoles de la capitale comme celles des régions de l'intérieur. Ces élèves auront l'occasion de participer à des séances de lecture interactives permettant d'explorer des œuvres variées tout en développant leur esprit critique. Des ateliers d'écriture inspirants seront également organisés, offrant aux participants un espace d'expression libre où ils pourront partager leur propre histoire. Ces ateliers qui visent à encourager les jeunes à écrire et à affiner leur style littéraire et renforcer leur confiance en soi. Par ailleurs, des rencontres avec des auteurs nationaux et des journalistes professionnels viendront enrichir cette quinzaine. Ces échanges offriront aux élèves l'opportunité de découvrir le parcours des écrivains et de mieux comprendre. Le MENFOP encourage tous les établissements scolaires à participer activement à cette fête de lecture qui constitue une occasion précieuse de sensibiliser les jeunes à l'importance de la culture écrite. En cultivant cet amour de la lecture, nous formons des citoyens éclairés, capables de comprendre et d'interagir avec le monde qui les entoure. Un mot de sport avec le lancement du tournoi intercollectivité de handball. C'était ce week-end au gymnase du lycée d'État de Razdika. Un événement qui s'inscrit dans les cadres du programme du mois béni de Ramadan, initié par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et qui vise à promouvoir les activités physiques et culturelles pendant ce mois béni du Ramadan. Un événement qui a vu la participation des personnalités importantes, notamment des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que le président de la commune de Razdika, Ibrahim Saïd Ibrahim Badoul, le président de la commune de Boulahaous, Iman donc Abdelkader, et le président de la fédération de hand, M. Ahmad. L'association pour le développement de Razdika a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires. Et notre grand format de ce soir porte sur les efforts de notre pays pour mettre fin au conflit en République du Soudan. Les détails dans cette séquence. Dans un contexte de tensions militaires et politiques croissantes en République du Sud-Soudan, caractérisé par une intensification des affrontements entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ces dernières semaines, la République de Djibouti déploie des efforts diplomatiques pour mettre fin à ces conflits et promouvoir la stabilité régionale. Ces initiatives interviennent à un moment particulièrement critique où la menace d'un nouveau conflit civil met en péril l'avenir de cet État encore jeune, récemment sorti d'une guerre civile qui a duré plusieurs années. Dans un geste significatif pour tenter de résoudre cette crise, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé mercredi dernier un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de l'autorité intergouvernementale sur le développement
IGAD. L'objectif de cette rencontre était d'examiner les moyens de mettre un terme aux affrontements militaires au Sud-Soudan et de renforcer les efforts des pays dans la région. Le sommet qui s'est tenu par vidéoconférence a permis un échange constructif d'idées sur les moyens de traiter la violence croissante au Sud-Soudan, notamment les affrontements sanglants et les récentes arrestations politiques qui risquaient de faire dérailler la fragile accord des pays signés en 2018. Lors de ce sommet, le président de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses préoccupations face à l'escalade récente des tensions, soulignant que l'accord des pays de 2018 représentait un jalon crucial pour surmonter les défis actuels du pays. Il a également insisté sur la nécessité pour toutes les parties prenantes de faire preuve de responsabilité et de chercher à résoudre leurs différends dans l'intérêt supérieur du pays en privilégiant la stabilité, la paix à long terme. Dans le cadre du renforcement des efforts pour mettre fin au conflit, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a défini lors de sa rencontre avec le secrétaire exécutif de l'IGAD, Warkne Gebeyu, au palais présidentiel, les grandes lignes d'un protocole général d'application aux décisions adoptées par l'organisation régionale à l'issue de son sommet extraordinaire sur le Sud-Soudan. Ces plans d'action incluent l'organisation des missions de médiation sur le terrain par l'IGAD, suivi par une visite d'une délégation composée des ministères des Affaires étrangères de 3 pays membres de l'organisation à Juba, afin de fournir un soutien réel au processus de paix. La vision durable proposée par le président Guelleh consiste à mettre en œuvre un plan de sortie des crises au Sud-Soudan, de manière progressive et organisée, garantissant ainsi une stabilité à long terme et prévenant une nouvelle escalade de la violence. Ces efforts reflètent l'engagement constant et durable de la République de Djibouti pour soutenir la sécurité et la stabilité dans la région, tout en affirmant son rôle central dans les efforts régionaux et internationaux pour résoudre les conflits en Afrique. Il convient de souligner que ces initiatives encouragent les parties sud-soudanaises à apaiser la situation, d'autant que tout dépassement de la situation risquerait de menacer les élections générales qui ont été reportées jusqu'en décembre 2026 au lieu de leur date prévue cette année. Et voilà qui nous ramène de parler de ces opérations de grande envergure et qui consistent donc à s'assurer, et d'une part, du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part, de la disponibilité des stocks des produits alimentaires commercialisés. La continuité de ce projet d'urgence de riposte contre l'insécurité alimentaire financé par la Banque mondiale, ces inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle des prix et de stock au niveau de la capitale. En marge de ces inspections, ces responsables du ministère du Commerce ont lancé un appel et des mises en garde à tous les opérateurs économiques et ceux de région pour se conformer aux prix homologués par l'État. À Alissabie, cette fois, donc l'inspection régionale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a abrité la clôture de la semaine de mathématiques avec la finale de compétition de cette discipline scolaire des classes de 5e année. Rappelons que le lancement de la semaine des maths dans tous les établissements scolaires de tout ordre d'enseignement, préscolaire, primaire, collège et lycée, ont débuté ce 9 mars et se poursuivront jusqu'au 13, une période qui se déroule dans le cadre de cette journée internationale des mathématiques célébrée le 14 mars de chaque année. Promulguée par l'UNESCO en novembre 2019, la première édition a lieu en mars 2020. Une année scolaire 2024-2025 où la semaine des mathématiques s'est déroulée dans tous les établissements scolaires. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, 14 morts en 24 heures dans des raids menés par l'armée sioniste sur la bande de Gaza. Ces frappes ont fait 14 morts à Gaza au cours des dernières 24 heures, selon des médecins palestiniens. Ces frappes militaires de l'armée sioniste ont tué au moins 14 Palestiniens dans la bande de Gaza. Un blocus et l'interruption de l'approvisionnement en électricité de Gaza imposée par l'État sioniste ont entraîné également la fermeture des installations essentielles de traitement de l'eau et des eaux usées, ce qui a aggravé les conditions humanitaires déjà désastreuses dans ce bout du territoire. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.